Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Christ Jésus, celui qui s'est écrié à la croix, tout est accompli. Je suis heureux de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu pour ce jour du jeudi 30 janvier 2025. Nous sommes donc à un jour de la fin du premier mois de l'année 2025 selon le calendrier grégorien et il est encore utile, oui, encore utile de rappeler à chacun de nous que le lecteur de la Bible, dans ces trois versions, la version des cadets disponible, la version des juniors disponible et celle des adultes dont nous nous servons pour notre émission, celle-là aussi est disponible. Le lecteur adulte coûte 2500 francs, le lecteur cadet 2000 francs, le lecteur junior 2000 francs. Nous vous encourageons vivement à avoir votre guide de méditation pour que vous ne ratiez aucun texte de la journée pendant cette année 2025. Être au quotidien avec Dieu, l'écouter, l'entendre et puis surtout, discerner ce qu'il veut vous donnera de rencontrer du succès. Parce que cette parole que nous méditons chaque jour, le psalmiste le dit et vous connaissez ce texte du psaume 119, verset 105. Cette parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Le guide de méditation qu'est le lecteur de la Bible nous oriente, nous aide à canaliser et à orienter nos méditations. Le guide nous permet d'observer le texte que nous lisons à partir de questions qui sont posées sur les personnages, sur les choses dont parle le texte en termes de thèmes. Et puis, les questions aussi nous permettent d'interpréter le texte et enfin de l'appliquer. L'appliquer à nos vies parce que Dieu nous parle chaque jour, individuellement. Dieu nous parle collectivement. Et le guide de méditation, qui est le lecteur de la Bible, nous permet aussi de mémoriser les versets qui nous ont frappés lors de nos méditations. Vivement que chacun ait son lecteur de la Bible. Ce n'est pas un guide que pour les nouveaux convertis. Non, c'est une erreur de le penser ainsi. C'est un guide aussi pour tous ceux qui ont fait l'expérience de l'œuvre de la croix. Quelles que soient vos années, on a besoin d'être au quotidien avec Dieu, de se discipliner et puis de rester constant. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 34, c'est le texte de la méditation du jeudi 30 janvier 2025. Dieu étant l'auteur de cette parole, il est tout à fait indiqué que nous allions vers lui pour qu'il nous en donne la compréhension. C'est tout l'intérêt de prier pour comprendre le texte que nous allons lire. Prions donc. Père, nous sommes à tes pieds. C'est ta parole. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ta parole. Toi seul es capable de nous l'expliquer, de nous en donner la compréhension pour notre bien et pour les situations que nous traversons, parce que ta parole est d'actualité. Merci donc de nous en donner la compréhension par l'action du Saint-Esprit. Et nous savons que tu le fais parce que nous nous recommandons de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 34, c'est le texte de la méditation du jeudi 30 janvier 2025. Nous allons faire la lecture du texte. Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque.
Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Verset 26. « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand calme. Saisis d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient, « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ?» Verset 28. Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac, dans la région de Gadara, deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier. « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? » Or, il y avait là, à quelque distance, un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons supplièrent Jésus. « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » Verset 32. « Allez, leur dit-il. » Les démons sortirent de ces deux hommes et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, tout le troupeau se lança du haut de la pente et se précipita dans le lac, et toutes les bêtes périrent noyées. Les gardiens du troupeau s'enfuirent, coururent à la ville et allèrent raconter tout ce qui s'était passé, en particulier comment les deux hommes qui étaient sous l'emprise des démons avaient été guéris. Verset 34. Là-dessus, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus. Et quand ils le virent, le supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Matthieu chapitre 8, versets 23 à 34, c'est le texte de la méditation du jeudi 30 janvier 2025. Jésus est avec ses disciples dans ce que l'évangéliste Matthieu nous rapporte dans une barque. Les disciples et Jésus sont dans une barque. Survint tout à coup une tempête, nous dit le texte, qui se lève, et les vagues, justement, de cette eau qui est malmenée par la tempête, entre guillemets, les vagues passent par-dessus la barque. Et pendant ce temps, Jésus dort. Les disciples sont apeurés. Ils vont vers lui, le réveillent, l'interpellent. Jésus est surpris par leur frayeur et leur peur. Jésus menace sévèrement, nous dit la parole de Dieu, le vent et le lac, et tout redevient calme. Ils sont dans l'étonnement de voir cet homme à qui obéissent même les vents, le lac. Cette première partie des versets 23 à 27 nous donne de regarder quelques éléments intéressants. Le premier, c'est que Jésus est dans la barque avec les disciples et la tempête, le vent, bouscule la barque, l'eau entre dans la barque. Les disciples, dont certains sont des spécialistes en pêche, donc ils ont affronté bien des tempêtes, les disciples sont déboussolés. Chers frères, chères sœurs, Jésus était là, mais la tempête s'est levée.
Il est important de comprendre que Dieu n'a jamais dit dans sa parole que quand nous sommes avec Jésus, nous ne rencontrons pas de difficultés, nous ne rencontrons pas de problèmes. Non, ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu n'a jamais dit que quand Jésus est là, nous ne serons pas confrontés à des difficultés, nous n'aurons pas de défis à relever, nous n'aurons pas d'obstacles à franchir. Les obstacles se dresseront devant nous. Des épreuves surgiront. La Bible dit d'ailleurs, dans le psaume 34, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Jésus lui-même dit dans Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur est venu pour détruire, égorger, tuer, voler, alors que lui, il est venu donner la vie, il l'a donné dans l'abondance. Dans le ministère que Jésus a exercé pendant environ 3 ans et demi, il a été confronté à une adversité. Jésus était avec ses disciples dans la barque. La tempête s'est levée, les vents ont soufflé. Jésus était là. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, es-tu ballotté? Es-tu en proie à des difficultés? Traverses-tu des épreuves semblables à du feu ou à de l'eau qui te submerge? Es-tu dans une situation qui te déroute alors que tu confesses Jésus? Reste calme. Il n'a pas dit que les disciples couleraient. L'évangéliste Marc nous rapporte que c'est Jésus qui a donné l'ordre. Passons de l'autre côté du lac. Il sait tout, il voit tout. Il ne leur a pas donné de détails du parcours, mais il leur a simplement dit, passons de l'autre côté du lac. Et j'aime bien le reportage de l'évangéliste Marc, parce qu'il nous rappelle, et il le dit au chapitre 5, verset 1, ils arrivèrent de l'autre côté du lac. Oui, chers frères, chères sœurs, je veux que tu comprennes, chers téléspectateurs, chers amis, que quand l'ordre vient de Jésus, quand l'initiative vient de Jésus, quand l'initiative vient du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de doute. Ce qu'il enclenche, il veille à son accomplissement. Il ne peut pas être l'auteur à l'origine d'une action pour que cette action s'arrête, non. Les acteurs pourront s'arrêter. Les acteurs même pourront se faire disqualifier. Mais l'œuvre qu'il a enclenchée, l'initiative qu'il a prise, ira jusqu'à son terme. Jésus était dans la barque. Il dormait parce qu'il savait qu'il arriverait de l'autre côté du lac. Les difficultés peuvent surgir. La vie chrétienne n'est pas une vie forcément qui baigne comme dans l'huile, comme dans du beurre. Il y aura des embûches, il y aura des difficultés. D'ailleurs, c'est parce qu'il y a des embûches, des difficultés qu'on voit la puissance de Dieu se manifester, qu'on voit la gloire de Dieu se manifester. Tiens bon donc. Les disciples ont eu recours à Jésus. Et c'est un exemple à suivre. Dans leur frayeur, dans leur peur, on a même envie de dire, avait-il le choix? Puisqu'ils voyaient déjà leur vie en train de s'estomper. Ils voyaient la mort. Ils voyaient la fin de toutes choses. Ils n'avaient pas d'autre choix que de recourir à celui qui était couché dans la barque. Ils l'ont déjà vu à l'œuvre. Chers frères, chères sœurs, as-tu déjà fait des expériences avec Dieu? Jésus de Nazareth, dont le nom est au-dessus de tous les noms, a-t-il été en action dans ta vie? Tiens compte de cela et ne désespère pas. Non, ne désespère pas. Les disciples l'ont réveillé. Et Jésus s'est étonné de leur attitude. Il ne s'est pas étonné de ce qu'ils soient venus le réveiller, mais il s'est étonné de leur attitude. Ils sont avec lui. Et ils pensent ils croient que leur vie s'arrêtera là. Non. Chers frères, chers téléspectateurs, si Jésus est avec toi, le programme qu'il a pour toi, tant que tu resteras attaché à lui,
ce programme s'accomplira à la lettre, quelles que soient les oppositions. Jésus parle sévèrement au vent et à la tempête. Et la Bible nous dit, au verset 26, la fin du verset 26, « Et il se fit un grand calme. » Chers téléspectateurs, je suis heureux quand je lis cette phrase, parce que Dieu veut ramener le calme dans ta vie. C'est pour cela qu'il te parle en ce jour. Il veut ramener le calme dans ton foyer. Il veut ramener le calme dans la vie de tes enfants. Il veut ramener le calme dans ta vie professionnelle. Il veut ramener le calme dans le ministère auquel il t'a appelé. Il veut ramener le calme dans ta famille. Il veut ramener le calme dans tout ce que tu fais. À sa voix, tout devient calme. Quelle est la nature du trouble que tu as? Est-ce une maladie? Est-ce une situation qui semble empirer? Quelle que soit la nature, aie recours à Jésus. Et tu verras qu'à sa voix, tout redeviendra calme. Il veut ramener le calme dans ton pays. À sa voix, tout redevient calme. Même les éléments de la nature lui obéissent. Oui, c'est lui Jésus de Nazareth. C'est pour ça que la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus de Nazareth. Les disciples étaient stupéfaits. Ils n'avaient pas encore vu cette dimension, ce pan de la vie de cet homme avec qui ils étaient. Même le vent et le lac lui obéissent. C'est lui l'auteur, c'est lui le créateur. Donc tout ce qu'il a créé lui obéit. Tout ce que Dieu a créé lui obéit parce qu'il est le créateur, il en est le créateur. Il parle et ce qu'il a créé entend et s'exécute. C'est une grâce, c'est un privilège de lui appartenir et d'être ses enfants. Du verset 28 au verset 34, nous découvrons pourquoi Jésus dit à ses disciples d'aller de l'autre côté du lac. Ils arrivent dans un territoire appelé Gadara, ou Génézareth, selon les versions. Et là, ils rencontrent, selon l'évangéliste Matthieu, 2 hommes. L'évangéliste Marc fait mention d'une personne. Dans tous les cas, quand on regarde la description et la vie de ces 2 ou de cette personne, tout se résume à la même chose. Possédés par des démons, marginalisés, vivant dans les sépultures. Leur sort était scellé. On ne passait même plus par ce chemin parce qu'ils étaient dangereux. Les démons les rendaient dangereux. Les démons ont changé la nature de leur existence. Les démons les entraînaient inexorablement vers la mort. Ils étaient un sujet de frayeur pour les habitants de la ville. Ils n'avaient plus de famille. Chers frères, chères sœurs, la description de ces hommes montre bien combien l'ennemi, le diable, les démons peuvent tenir des vies et leur donner de souffrir énormément, malgré l'apparence de la jouissance, malgré l'apparence des biens matériels. Des hommes et des femmes souffrent. Peut-être fais-tu partie de ceux-là. Chers téléspectateurs, tu souffres dans ton corps. Tu es malmené par des démons. Tu ne fais pas ce que tu as envie de faire, mais tu fais ce que les démons te demandent de faire. Ces hommes, leur vie se résumait à cela. Et dans le programme de Dieu, c'est ce qui est merveilleux. Il avait prévu, il avait arrêté que Jésus visiterait le territoire de Gadara. Quand la rencontre se fait entre Jésus et ses hommes, les démons supplient Jésus. D'abord, ils lui disent, pardon, que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Jésus est capable d'arrêter tout tourment. Jésus est capable d'arrêter le programme du diable dans ta vie, dans ton foyer. Jésus est capable d'arrêter le programme de l'ennemi dans ta famille, dans la vie de tes enfants.
Jésus est capable d'arrêter le programme de l'ennemi dans ta nation. Ils disent, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Jésus est capable, oui, d'arrêter la marge de progression de l'ennemi dans ta vie, dans ton foyer, dans le ministère auquel il t'a appelé, dans la vie de tes enfants, dans ta vie professionnelle, dans ta vie conjugale, dans ta nation. Et il supplie Jésus de les amener dans les ports qui étaient à quelques lieues de là. Jésus le fait. Les porcs se précipitent, la Bible nous dit, dans le lac et toutes les bêtes périssent noyées. C'est saisissant ce que Matthieu nous montre et que Marc également présente. Les esprits qui tenaient captifs ces hommes. Jésus les a renvoyés dans les ports. Les porcs sont allés se jeter dans le lac. Donc, manifestement, il devrait y avoir un lien entre ce qui s'est levé comme tempête, comme opposition, et ces esprits qui tenaient ces personnes captives. Probablement. C'est une piste qui n'est pas à négliger, parce que Job nous rappelle que les termes qui sont employés dans ce texte sont les mêmes que ceux employés dans le livre de Job, qui se traduit par l'orgueil, en fait, une sorte d'opposition qui vient des esprits des eaux. Ces hommes étaient captifs. Jésus les a délivrés. C'est ce que nous retenons comme vérité fondamentale. Jésus est capable de délivrer. Quel que soit le nombre de démons, de tourments, quel que soit le temps que tu as passé dans cette épreuve ou dans cette maladie, ou alors dans cette situation qui te ronge et qui t'entraîne petit à petit vers la mort physique, spirituelle, Jésus est capable de te délivrer. La bonne nouvelle de cette méditation de ce jour, c'est que Jésus délivre des démons. Il n'a pas changé. Et quand il délivre ces personnes, ceux qui avaient à charge la responsabilité des porcs vont l'annoncer dans le village. Tout le monde est ameuté. Et la seule chose qu'on trouve à dire à Jésus, c'est ce que nous dit le verset 34. Ils supplièrent Jésus de quitter leur territoire. C'est drôle, c'est surprenant de savoir que des personnes qui étaient venues captives depuis des temps, depuis des lustres, depuis des années, recouvrent leur lucidité, leur liberté. Et ce qu'on trouve à dire à Jésus, c'est de partir. L'évangéliste Marc nous dit, en rapportant les mêmes faits, que Jésus est parti. Donc, en fait, Jésus n'a même pas fait 24 heures sur le territoire de Gadara. En clair, Jésus n'était venu que pour cette action, parce que Marc nous dit que de cette action, la bonne nouvelle a été annoncée dans les 10 provinces qui constituaient, que composait la ville, le territoire de Gadara. Jésus n'a pas eu besoin d'aller dans ces provinces. À partir de cet acte, la nouvelle s'est répandue. Le témoignage de ceux qui l'ont expérimenté a été rendu par eux-mêmes. Et l'évangile a touché des vies. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus a un programme. Dans le rouleau dont parle le psalmiste dans le psaume 40. Et Jésus dit que le rouleau parle de lui. Le cahier de charges de Jésus avait été défini. Et donc Gadara y était inscrit en bonne et due forme. Et Jésus n'a fait que ce qui a été prévu par le Père. Oui, Dieu, par Jésus-Christ, est venu pour te sauver, pour te délivrer, pour te libérer, pour te redonner la vie
pour que tu retrouves ta lucidité, ton calme, ta sérénité, ta joie, ta paix. Oui, Jésus est vraiment celui qui donne la paix et la vie. Chers frères, chères sœurs, retenons que la bonne attitude, c'est de faire recours à Jésus. Si nous l'avons déjà expérimenté, il n'a pas changé. Ayons foi. Ne désespère pas. Quels que soient les tourments, les difficultés, tiens bon. Parce que, à sa voix, tout redeviendra calme. Si tu as foi en lui, dans ta prière, en ce jour, crie à lui et tu verras, tout redeviendra calme. Parce que son nom est au-dessus de tous les noms. Ils peuvent se faire nommer dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus est venu pour libérer les captifs. Es-tu captif? Viens à Jésus. Comme ces deux personnages dont parle Matthieu, tu retrouveras toute ta lucidité, ta tranquillité, ta paix et ta joie. Oui, il est venu pour cela. Qui sait si ce n'est pas que pour toi que cette parole est dite aujourd'hui, alors que tu suis cette émission. Ma prière, c'est que tu saisisses par la foi ce que Jésus veut faire pour toi aujourd'hui même. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il nous aime. Jésus veut être dans notre barque pour que, à sa voix, tout redevienne calme. Donne l'opportunité à Jésus dans ta prière ce jour de venir habiter en toi, de prendre le contrôle de ta vie et d'être dans ta barque. Aie foi en lui, aie recours à Jésus. Ouvre-lui ton cœur et tu seras libéré de toute emprise des démons, de toute influence des démons. Et tu retrouveras ta lucidité, tu recouvreras ta liberté et tu seras dans la joie pour témoigner de ce que Jésus a fait. Prions. Grand Dieu, nous te bénissons parce que ta parole est la vérité. Toi-même, tu l'as dit, ta parole est esprit et vie. Merci de ce que chaque fois que l'initiative vient de toi, cette initiative ne meurt pas, elle va jusqu'à son terme. Les disciples étaient avec toi dans la barque, malgré la tempête, malgré le vent. La barque est arrivée à bon port. Donne-nous de savoir que nous devons avoir recours à toi. Pour ceux qui ne tombent pas encore dans leur barque, dans leur vie, que ce soit l'occasion pour qu'ils t'acceptent. Merci de ce que tu viens pour libérer les captifs, pour donner vie à ceux qui étaient morts. Tu es venu donner la vie, la donner dans l'abondance. Nous voici devant toi. Viens et opère des miracles et des prodiges. Libère des démons, des puissances des ténèbres, de l'influence démoniaque et satanique. Et donne à chacun de nous de retrouver toute sa lucidité. Ceux qui ont un besoin réel, Seigneur, accomplis cette œuvre pour eux en ce jour, pour qu'ils aillent témoigner combien tu es bon. Merci Père pour cette parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre présence, votre écoute de la parole de Dieu. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.